Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Bien sûr, l'amour de soi vient toujours après l'amour divin. Tu vas apprendre à cheminer, à te recentrer, à savoir que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Oui, c'est très important parfois de se redonner cet amour dont on a besoin. C'est incroyable parce que c'est comme si ma voisine m'entend commencer la guidance et tout d'un coup, elle ramène vraiment cette belle énergie divine. Je pense que vous ne vous rendez même pas compte, mais ça, c'est un cadeau du ciel. Faire une guidance et avoir juste quelqu'un qui joue au piano au-dessus de nous, c'est vraiment une bénédiction. Et je pense que le jour où je vais déménager, j'espère que vraiment les choses continueront, la magie continuera à agir aussi où j'irai. En tout cas, ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons demander l'énergie de cette période qui a été très trouble pour beaucoup de personnes, où les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe, où les gens sont aussi en attente, où les gens sont aussi en éveil, mais peut-être parfois un éveil qu'on ne comprend pas trop. On va aller voir quelle est l'énergie d'aujourd'hui. Sachant que cette guidance reste intemporelle. Quel que soit le moment où vous l'ouvrirez, la guidance parlera à cet instant. Il y a des gens qui m'ont demandé, j'ai lu que c'était un commentaire, les gens me demandent, Marie, la guidance, elle a 1 an, et est-ce qu'elle est toujours valable? On vous dit qu'elle est intemporelle. Même si c'est dans 10 ans que tu l'ouvres, ça veut dire que les guides t'envoient lire ce message. Quand on prend la Bible, on demande des messages à Jésus, à Dieu, comment vous l'appelez, et qu'on nous a appris, nous autres qui sommes vraiment dans ce chemin depuis longtemps, tu tapes 3 fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tu ouvres la Bible où tu as envie. Le message qui est là sera le message que Dieu aura envie que tu entendes. Alors tu vas me dire, est-ce que c'est un message qui me parlera à ce moment parce que la Bible a été écrite il y a des milliers d'années? Non. Le message, quand on te l'envoie, c'est un message qui te parle à l'instant T en fait. D'accord? Quel que soit le moment où elle a été écrite, s'il a été écrit à 1000 ans, le message sera là pour. Peut-être que cette vidéo, il y a des gens qui vont l'écouter encore, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, j'en sais rien. Ce message sera là pour le moment où ils l'ouvriront. Donc c'est vraiment intemporel. Les messages divins, ils n'ont pas de limite dans le temps. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vraiment que vous le sachiez. Et puis il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi, Marie, est-ce que les messages c'est aussi pour nous qui sommes en Afrique? C'est parce que je suis à Paris que je fais une consultation, que si tu es en Afrique, le message ne te concerne pas. Donc, ça peut faire rire, mais peut-être que les gens se demandent, est-ce que les messages traversent la mer? Bien sûr que les messages ils sont universels, ils n'ont pas de lieu, ils n'ont pas de limite, ils n'ont... En fait, l'amour, c'est juste, quand tu viens sur cette chaîne, sache que c'est une chaîne d'amour, comme je le dis à chaque fois, je le répète. L'amour n'a pas de limite, en fait. Même la mort n'arrête pas l'amour. C'est-à-dire que même les gens qui sont partis, nous ont quittés, continuent à nous aimer sous une autre forme, et ils continuent à nous aimer. Et nous aussi, on continue à les aimer. Donc vraiment, c'est très important qu'on prenne cette notion. Et avant de demander l'énergie de ce soir, je voulais juste faire un petit rappel pour la guidance que j'ai faite sur les défunts. Et je voulais juste vous rappeler ici que on nous demande de laisser les morts où ils sont. Ils ne sont plus dans notre vie. C'est important de le savoir. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne travaille pas avec les défunts. Mais ce message, il était question de le rappeler ici, d'amener les gens à comprendre comment ça se passe, parce que ce n'est pas parce qu'on demande à ce qu'on ne vive pas avec, on laisse les morts où ils sont, que les gens ne souffrent pas. Ce message, je l'ai fait pour des personnes qui souffrent par rapport à un deuil, comme moi, je l'ai traversé aussi il y a quelques temps. Et vous voyez que papa est parti quand même depuis le 29 mars. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril. Il y en a qui m'ont dit, mais Marie, tu trouves la force pour nous faire des guidances. Tout simplement parce que, voilà, j'ai compris que
il y a pas de peine là-haut. Il n'y a pas de souffrance en fait de leur côté. Et il faut que nous, on le comprenne. D'accord? C'est pour ça qu'on nous demande de laisser les morts où ils sont parce que Dieu s'en occupe. Ce n'est plus à nous de le faire. La seule chose qu'on peut faire pour nos morts, pour les personnes qui sont parties, c'est de prier pour eux, de demander des messes pour eux, pour ceux qui n'ont pas pu se racheter étant encore sur cette terre. Parce que bien sûr, on fait des erreurs. Bien sûr, on n'est pas parfait. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se racheter, on prie pour eux et on demande des messes. D'accord? C'est la seule chose qu'on peut faire. Mais n'essayez pas de rentrer en communication avec vos défunts. Il y a des gens qui me disent, je veux parler à mon mari qui est mort. Non, ne faites pas ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour eux. Et d'ailleurs, même c'est même pas recommandé, c'est même interdit. D'accord? C'est pour cela que j'ai demandé la présence de Jésus avant de faire ce message samedi. Donc, c'était important que vous le sachiez. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, j'espère que tout le monde a compris quels sont les dangers à communiquer avec des morts parce qu'il y a quand même un moment où vous ne pouvez protéger parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte et vous ne savez pas qui c'est qui vous parle. Vous pensez peut-être que c'est votre grand-père, votre grand-mère, quelqu'un qui a pris sa forme. Il faut faire attention à ça. Et donc, j'ai expliqué sur cette guidance comment il faut faire pour que les gens pensent aussi les blessures. Mais si vous avez déjà fait ça, laissez-les partir, s'il vous plaît, c'est très important. Laissez-les se reposer. Ils ont fini leur vie. On finira la nôtre aussi un jour et c'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris, mes belles âmes. Je ne blâme personne, bien sûr. Tout le monde a le droit de faire son deuil selon son processus. Mais une fois qu'on l'a fait, il est question de vous recentrer sur vous, l'amour de soi. D'accord? Voilà. Le salut est personnel et chacun arrivera devant Dieu tout seul. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais, avec ce tarot des sorcières, demander l'énergie du collectif ici. L'énergie du moment même déjà. L'énergie générale du moment. L'énergie de l'univers. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'univers? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et on va demander également les messages que votre âme vous recommande, puisque nous avons tous, chacun, une mission de vie différente. D'accord? L'énergie. J'ai le roi de Pentacle. J'ai le jugement. Le jugement ici. Il n'y a que des pentacles en fait. Je n'avais pas envie de les garder, mais on me dit de les garder. Donc, je vais mettre d'autres rangées. Donc, ici, nous avons vraiment l'énergie actuelle. Le roi de Pentacle parle de l'accomplissement, de la matière, de quelqu'un qui est ancré au niveau de la matière, des finances également. Il y a quelque chose qui doit changer au niveau de vos finances. Peut-être qu'avant, vous aviez et vous n'avez plus en ce moment et que la situation actuelle vous fait peur puisque nous avons ici la 5 de denier. La 5 de Pentacle parle vraiment de la misère, d'une situation compliquée. Donc pour moi, actuellement, c'est que nous avons ce soir, ce que les guides nous donnent ce soir. Je vais en remettre l'autre, ne vous inquiétez pas. Et c'est très, ça a été c'est très clair en fait. Le jugement ici vient nous parler d'une situation qui est régie par l'univers. On a demandé l'énergie de l'univers. Pour vous qui êtes là sur cette chaîne, sur ce message ce soir, sur cette guidance ce soir, on parle de vous ici. Votre situation financière, peut-être que dans le passé, vous avez eu une situation assez confortable, assez stable, d'accord? Et peut-être que aussi cette carte peut parler aussi de quelqu'un qui est très confortable, qui est très stable et qui vit seul, qui n'a pas des gens autour de lui. Donc, il y a une notion ici d'un changement de situation au niveau de vos finances qui va peut-être apporter encore plus d'abondance, pas peut-être, qui va apporter plus d'abondance. Donc, peut-être que former une famille, puisque nous avons ici la 10 de denier qui parle de la famille. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous étiez seul et que vous travaillez dur, moi je vois des personnes qui sont, malgré tout, il y a une situation, vous avez cette énergie de l'abondance, même si à un moment donné vous avez manqué, d'accord? On a quand même la scène de denier qui parle de manque. Vous avez peut-être perdu aussi des investissements dans vos affaires, parce qu'on a ici la carte du contrat, d'accord? Au niveau professionnel. Nous avons le soleil. Hein. Voilà. Donc, il y a peut-être des gens qui ont fait des investissements qui n'ont pas marché. Dans une ancienne maison, peut-être dans un couple, dans un foyer. Vous mettez à votre situation dans une entreprise, d'accord? Et il y a des contrats qui n'ont pas fonctionné. Ça peut aussi être un endroit où vous habitez et qui n'était pas prospère. Oui, parce que l'énergie de la maison, c'est important. C'est pour ça qu'on demande souvent de nettoyer nos maisons, de nettoyer les énergies dans lesquelles nous vivons. Même les murs que vous voyez ont de l'énergie. Donc, une maison
où on était, peut-être qu'on avait signé un contrat dans un appartement, dans une maison, on avait peut-être acheté un endroit à un endroit et il n'y a pas eu de prospérité. D'accord? Ici, votre énergie nous rappelle que vous êtes quelqu'un de prospère, mais que vous avez traversé des moments difficiles, ce qui peut arriver à tout le monde. Et c'est souvent aussi sur le chemin de vie pour apprendre. On parle de changement avec ce jugement. Le jugement, c'est le divin qui vient, qui prend la place, qui décide. Le jugement, la carte du jugement te rappelle un changement majeur dans ta vie. Et qui n'est pas les moindres parce que c'est le divin, c'est l'univers qui orchestre ce changement. D'accord? Pour certains, ça peut être quelqu'un qui est seul et qui a besoin, qui est peut-être avec ses animaux. Je vois un animal de compagnie ici, un chien, peut-être aussi, je vois il y a une vache ici, peut-être quelqu'un qui a des terres, quelqu'un qui a des biens et qui se sent seul dans sa vie. Ça peut être ça. Qui va finir par construire une famille, d'accord, une famille heureuse. Peut-être que vous allez avoir peut-être des petits-enfants ou peut-être des enfants, je ne sais pas. Ma foi, il y a une notion ici où l'as de Pentacle vient vraiment combler tout ce que vous avez perdu dans le passé. D'accord? Tout ce que vous avez perdu dans le passé. Et ça peut aussi être tout simplement une personne qui va faire la rencontre de quelqu'un qui est ancré dans la matière après avoir vécu des moments difficiles. Ça peut être une rencontre avec un homme qui est bien loti, je vous le souhaite. Même si aujourd'hui, en tant que femme, moi, je ne raisonne pas comme ça. Je ne raisonne pas, il faut que je rencontre quelqu'un qui a de l'argent pour que je puisse exister. Non, que je rencontre quelqu'un qui m'aime pour que je puisse aussi vibrer à l'amour avec cette personne, oui. Mais voilà, les relations qui sont basées sur les intérêts juste matériels ne fonctionnent pas parce que ça ne vibre pas à l'amour divin. D'accord? Donc, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être avec quelqu'un qu'on aime et qui a des moyens, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, il y a vraiment une notion aussi de rencontre, peut-être aussi avec une personne bien lotie, bien installée, qui va vous apporter un changement dans votre vie. On voit un petit papillon ici dans cette musique qui est en train d'être jouée par l'univers. Et même si vous avez déjà des enfants, on parle vraiment peut-être de famille recomposée pour certains. J'ai des petits-enfants, un enfant ici qui a peut-être 1 an. Ça peut aussi être des petits-enfants, mais ça peut aussi être tout simplement vous qui allez avoir des enfants avec cette personne. Donc ici, j'ai une notion de famille recomposée, des gens qui avaient déjà des grands-enfants et qui vont se mettre ensemble avec quelqu'un et qui vont chacun de son côté avoir des petits-enfants. Mais on parle vraiment de famille heureuse. Hein. Et j'ai ici les rentrées d'argent. D'accord? Quelque chose qui va vous apporter le soleil. Bon, c'est pas ça que j'ai pensé, moi, quand j'ai commencé ma guidance, mais je vais faire ça comme ça. Et du coup, je vais aller prendre le tarot des finances. J'ai un tarot spécialement pour les finances. Ici, j'ai la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est-à-dire faites attention à ce changement, qu'il n'y ait pas des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette relation, avec cette rencontre, avec cette personne. Il peut y avoir aussi des jalousies, mais le jugement ici, vraiment, cette carte qui a voulu se mettre alignée avec le jugement, si vous avez eu des conflits, des combats actuellement dans la relation que vous vivez avec votre homme, votre femme, avec une personne ou dans votre entreprise, vous mettez en fonction de votre situation, on vous dit ici que ces combats-là, ben, ils sont finis parce que l'univers va vous apporter vraiment son soutien, son support. Donc, on est vraiment ce soir dans une situation de rencontre avec une belle personne et une personne qui a vraiment une belle assise financière, qui a beaucoup de moyens et ça peut être aussi une énergie féminine, même si on a un roi de pentacle. Hein, il y a des femmes qui ont des énergies masculines. Hein, donc, vous renversez. Hein. Ok. Allons-y. Merci les guides. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. On a vécu quelque chose de triste, de malheureux. Peut-être que vous étiez vous avez vécu votre première relation, votre premier mariage, ou votre premier contrat, votre première entreprise. Vous avez laissé beaucoup de plumes au niveau financier. Les femmes. Donc, ici, j'ai le divin qui va vous accompagner dans votre famille, dans cette nouvelle, dans cette reconstruction, on va dire. Chez les amoureux, ok? J'ai la 5 d'épée. Il y a eu des trahisons. Il y a quelqu'un qui a vécu des trahisons ici, dans le passé. Des conflits, d'accord? Là, vous quittez ça. Et la carte qui t'accompagne dans cette nouvelle
cette nouvelle maison, puisqu'on a quand même une maison ici. Hein. Je le dis pourquoi? Parce que cette personne, elle tient un gâteau entre les mains. On voit que c'est quelqu'un qui a un château aussi. Il y a un château au loin. Et c'est quelqu'un qui est assis, qui est paisible. Malgré tout ce qu'il avait, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu des choses simples. Ça n'a pas été facile. Alors qu'il avait tout pour réussir, il avait tout pour être heureux. Mais on peut dire ici que cette personne a rencontré des mauvaises personnes sur son chemin. Et ça peut arriver. Quand on fait des mauvaises rencontres, ben, le résultat peut aussi être voilà, boueux. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai vraiment une situation ici qui se transforme en pur bonheur. En pur bonheur, le conseil qu'on vous dit ici, c'est de ne plus vous rappeler de tout ça, de ces personnes qui ont été là, qui vous ont amené des conflits, parfois des conflits inutiles, on me dit, qui peuvent résulter de la jalousie, parce que la scène d'épée, c'est la jalousie aussi, hein, c'est la trahison. C'est je te trahis en sachant que je te trahis. Je ne l'ai pas fait. C'est pas un accident. C'est volontaire. La 5 d'épée, la 5 de bâton, je continue à m'acharner sur toi, malgré que je sais que ben, j'ai tort, mais je m'acharne sur toi quand même. Là, on vient vous sortir de là, et c'est le divin qui vous accompagne. Il y a des personnes qui vont vraiment faire des familles recomposées ici, il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, avec des personnes qui correspondront à votre énergie. Merci l'équipe. Oui, waouh! On quitte la misère, la 5 de déni, on la quitte. On tourne le dos à un endroit qui n'était pas bon. On tourne le dos à un endroit qui n'était pas bon. C'est clair et net. C'est la même carte. La 5 de déni. D'accord? La 5 de déni. Et la 3 de bâton, on tourne le dos à un endroit. On quitte un endroit. On le quitte. Ça y est. D'accord? Un endroit qui nous a apporté beaucoup de problèmes financiers, peut-être qui nous a plombé aussi dans nos finances. Ah. Si vous dormez très mal, que vous avez du mal à vous endormir, ce soir, on vous invite à vraiment demander à Dieu, au divin, de vous aider, de vous accompagner. La mort, il y a quelque chose qui va se transformer là. Il y a quelque chose qui se transforme, qui arrive, qui est sur votre chemin. D'accord? On va demander qu'est-ce que c'est. Le diable, ça y est. Vous le sémez, vous le quittez. Vous quittez ça, vous quittez cette énergie basse, le diable. Ça y est. Les combats. La protection ici, vous n'aurez même pas besoin de vous protéger puisque le divin vous protège. D'accord? Vous avez essayé de vous protéger contre cette énergie pendant longtemps. Vous quittez ça. Ce soir, ce 21 avec Marie. La 9 de Pentacle. Il y a un nouvel apprentissage là. Il y a un couple là qui va se former. On vous conseille ici d'essayer d'apprendre à vous connaître en fait. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est très important parce que cette connaissance va vous permettre de vous ancrer tous les deux. De former une fondation solide. Et grâce à cette formation, cet apprentissage, vous allez créer comme des miracles en fait au niveau de vos finances. J'ai encore les finances ici, d'accord? Le magicien, ça c'est l'univers. C'est l'univers qui vient vous... Il y a quelque chose que vous allez créer ensemble avec cette personne. Et peut-être que vous allez apprendre un nouveau métier aussi. Il y a quelque chose qui va être créé avec cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle rencontre, dans ce partenariat, dans cette association. Il y a quelque chose qui va être d'ordre aussi d'une force spirituelle inouïe qui va vous accompagner dans tout ce que vous allez œuvrer. Puisque Monsieur le diable ici est vaincu. Donc on vous laisse, vous avez champ libre maintenant de créer ce que vous avez envie, de vous accomplir dans la matière. Les deniers c'est la matière. On est avec l'as de deniers quand même. Le magicien c'est le magicien d'ose. Où vous allez transformer tout ce que vous touchez en or en fait. De toucher des midas ici. La transformation que vous attendiez en fait. On me dit ultime. Vous attendez peut-être un courrier aussi. Il y a des communications qui arrivent pour vous là. Vous voyez cette carte vous dit ici que vous avez vécu un déséquilibre pendant longtemps. Et celle-ci nous parle de quelque chose qui a résisté. Mais cette résistance ici, vous avez prié peut-être. Si vous n'avez pas prié, commencez à prier le rosaire. Il y a la Vierge Marie là qui vient mettre... qui vient
tourner les boulons ici. Il y a quelqu'un qui avait vissé quelque chose là pour pas que vous en sortez. Comme ça, on vous avait bloqué à un endroit. D'accord? Comme ça, on empêchait que vous montiez sur l'ascenseur, dans l'ascenseur social. Comme si l'ascenseur était en panne. Vous êtes arrivé à un niveau, vous n'arrivez plus à monter. Alors que vous avez toutes les connaissances pour pouvoir réussir. Comme si vous étiez bloqué. Ce soir, sur 21 avec Marie. Maman Marie vient débloquer tout ce qui était vissé. Elle vient dévisser le boulon en fait. On parle d'une femme ici, d'une reine de bâton. Vous allez avoir le choix même d'ailleurs. Vous allez avoir le choix. Vous quittez quelque chose qui vous a mis dans la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est... On parle de traumatisme. C'est la mini-mort. C'est beaucoup de fatigue. Donc, il y a peut-être encore besoin de prendre du recul par rapport à cette situation encore aujourd'hui. Au niveau de vos finances, au niveau de votre maison. On voit quelque chose ici qui vous a vraiment épuisé. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous reposer s'il y a besoin. Hein. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des gens qui attendent de sortir d'une situation. Vous avez bien fait d'attendre parce que là, vous avez vraiment le magicien qui va vous aider à aller vers une nouvelle construction. Ça, ce sont les énergies qui vous empêchaient d'avancer. Comme si on vous avait mis dans la misère et que tout ce que vous créez, ça tombait, c'est comme un flop en fait, quoi. Donc, il y a une femme ici qui a aidé, qui a contribué à cette énergie. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Je ne m'insisterai pas là-dessus. S'il y a des gens qui veulent avoir une guidance privée, personnalisée pour avoir plus d'informations, vous avez mon numéro sur la vidéo au début. Il y a des gens qui me demandent encore comment je fais pour te contacter. Vous avez tout. Vous avez le numéro sur la vidéo et vous avez mon mail en barre d'infos. Et je vous ai rappelé la dernière fois d'envoyer des SMS si vous m'appelez que je ne peux pas répondre. Parfois, je suis en consultation, je ne peux pas laisser une consultation pour vous répondre. D'ailleurs, il y a certains, quand on est en consultation, ils entendent, je leur dis j'ai un double appel et tout, mais je ne peux pas laisser la consultation pour vous répondre. Donc, si vous appelez et que vous tombez sur le répondeur, laissez-moi un SMS. Je réponds en SMS. D'accord? La 9 de coupe, vous allez retrouver le bonheur, hein, votre joie. Et ça, c'est vraiment, on parle vraiment des finances ici. Hein. 4 de pentacle. Il y a des gens qui ont été à découvert, là, ça a été chaud. Hein. Mais vous allez retrouver le bonheur. Vous allez vraiment retrouver le bonheur. Et je pense que c'est une femme qui a contribué à ça. On parle d'une personne, peut-être une personne qui était fan de vous, qui vous admirait, une personne peut-être qui enviait également peut-être votre couple, votre maison. On parle vraiment d'énergie, de jalousie hein, avec ça. Hein. L'énergie de jalousie, la 5 d'épée, la 5 de bâton. Ouais, ça ressort beaucoup. Et oui, il y a eu des blocages sur vos finances. On a bloqué vos finances. Mais là, on vous promet quelque chose de merveilleux, de magnifique. Vous partez vers quelque chose de grandiose en fait. Parce que sur ça, ces énergies-là, vous avez vu, le diable, il a été battu. Il a été battu à plat de couture. C'est-à-dire qu'on l'a battu à double sens. Aller-retour, là, il ne voit plus rien. Là. Parce que le divin est juste au-dessus de lui. Et cette énergie de cette femme, je pense qu'il y a eu deux énergies pour certains. J'ai eu deux énergies. J'ai le diable ici et j'ai une femme ici également. J'ai eu deux énergies. Dans peut-être des situations différentes, hein, au niveau peut-être professionnel et au niveau familial, puisqu'ici on parle vraiment des amoureux. Et là, on parle du professionnel. Deux énergies qui vous ont bloqué vos finances, vous ont bloqué votre ascenseur social. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la 6 de pentacle. La 6 de pentacle, c'est donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Continuez à faire du bien. Et d'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait des dons à l'association. Continuez à faire du bien. Merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il multiplie pour vos avoirs. À chaque fois qu'on fait une bonne action, Dieu nous sort d'une situation. Amen. Qu'est-ce que nous avons derrière? La 3 de pentacle. Vous voyez, cette 3 de pentacle là qui était là, qu'on avait mis dans cette énergie de 5 de denier pour vous bloquer vos finances. On a aussi essayé de vous mettre dans l'auto-sabotage, hein, que vous vous sabotez peut-être par rapport à un homme, par rapport à un enfant, peut-être par rapport à une situation qui vous tenait à cœur. Il y a quelqu'un qui s'est saboté là. Mais on vous sort de là. Ça, c'est la carte de la rapidité pour aller vers la joie.
Et j'ai la reine de Pentacle derrière. Qu'est-ce que nous avons ici? La 3 de coupe, la joie. Et il y a quelque chose qui va sortir là de manière rapide. Hein. Vous sortez de ça. Hein. Et derrière ici, nous avons quoi? Le magicien. Le soleil et le magicien, c'est juste l'univers qui vient, la roue de la fortune. D'accord? Et l'as de coupe. Beaucoup d'amour. Donc, il y a vraiment des belles choses qui viennent. Mais en ce moment, actuellement, vous pouvez avoir le sentiment de stagner. Vous pouvez avoir le sentiment que ça n'avance pas. Mais on vous dit qu'on est en train de œuvrer pour vous. Continuez à faire du bien. S'il vous plaît, n'envoyez pas des énergies basses à ces personnes. Essayez tout simplement de demander, pas essayer, et demander au guide de vous détacher de ces énergies. Et je vais profiter aussi ce soir pour envoyer un message à certaines personnes qui viennent faire les soins énergétiques chez moi. Et elle va se reconnaître, cette personne, parce qu'elle n'a pas de masses, il n'y en a qu'une, qui m'a laissé au moins 10 messages en 2 heures. Quand on fait un soin énergétique, tu ne peux pas être stressé. Fais confiance à la personne qui t'accompagne. D'accord? Il y a un processus à suivre dans les soins énergétiques. Si tu n'es pas confiant, ça ne sert à rien de venir faire les soins énergétiques. On fait un nettoyage énergétique. On t'amène aussi à te responsabiliser, à prendre aussi, comme je dis, il faut que tu sois concerné et impliqué. Je le dis aux gens qui viennent le soin, je ne fais pas le soin toute seule. Vous devez être à deux. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, je ne le fais pas. Alors, je comprends que parfois, on peut stresser, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on fait un soin, mettez votre tête dans votre soin. Vous avez des consignes, suivez les consignes tout simplement. Quand ça se termine, je vous envoie d'autres consignes. Et s'il faut attendre, parfois il y a des pèlerinages qu'on doit faire pour vous, attendez. Ça veut dire que le moment n'est pas encore arrivé pour que votre soin se termine. Laissez faire l'univers. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, c'est l'univers qui agit ici. Vous voyez bien que l'univers arrive maintenant, alors qu'il y en a qui ont pensé qu'ils avaient gagné déjà. Et pourtant, on va vous sortir de là et vous allez être vainqueur et victorieux de cette énergie de diable. Le divin, il est au-dessus. Il est devant toi, il est derrière toi. Il t'encadre en fait, tout simplement. On va demander le message de ton âme ici. Qu'est-ce que ton âme te conseille? Déjà, d'abord, j'ai mélangé tout à l'heure les cartes et j'ai eu l'écoute. S'écouter, d'accord? On va d'abord lire ce premier message qui était là avant et qui est revenu à la fin quand j'ai mélangé les cartes. Donc, si ce n'est pas un signe, ça, s'écouter. Donc, écoutez le divin qui parle en vous. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Et ici, on te dit prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. On ne peut pas tout faire. Là, il y a des choses qui ont traîné peut-être, mais c'est comme ça. Et on vous dit de vous aimer. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander un autre message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme te recommande ce soir, encore une fois? Se laisser bercer. Laisse-toi te faire bercer. Laisse-toi être bercé. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Les eaux de la joie. Les eaux de l'abondance. On a en plus la neuvaine de l'abondance depuis quelques jours. Il n'est plus temps de faire il n'est plus temps de faire délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. On va essayer d'en mettre une dernière. Prendre du recul. Prendre du recul par rapport à une histoire, ici peut-être pour certains qui concerne le sentimental ou qui concerne une formation, un apprentissage. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Prends du recul. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision.
Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, se protéger, il faut vous protéger. Se protéger à travers les prières, à travers les soins spirituels. Les soins spirituels, c'est très important. Et comment ça marche les soins spirituels? Vous pouvez demander à ce que je vous accompagne pour cela. D'accord? Ne te sens pas, tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, ton chakra coronal. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici, infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Déconstruire ses peurs. Tu vois pourquoi quand j'ai commencé la guidance, on m'a parlé des peurs. Il y a des gens qui ont peur ici de quelque chose. Déconstruire ses peurs. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. On a parlé encore du magicien ce soir. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Pour terminer, ce soir sur 21 avec Marie, on va prendre un dernier message ici des guides. Merci les guides. Fais confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi. Ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Il y a une belle âme qui m'écoute, qui est partie en vacances et qui m'a envoyé un message ce matin et je lui ai dit, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Elle va m'écouter, elle va comprendre de quoi il est question. Parfois, le Seigneur nous refuse certaines choses et ça peut nous mettre en rogne. On peut commencer à râler après lui. Mais il sait pourquoi il nous refuse certaines choses. D'accord? Il sait pourquoi il nous refuse certaines choses. D'accord? Voilà. Il y a une personne qui voulait absolument partir en vacances avec son autre, avec qui ils essayent de se reconstruire petit à petit. Et son autre, un jour il est là, un jour il n'est pas là, un jour il veut pas. C'est un peu, voilà, un courage fuyant. Et quand elle est partie en vacances, quelques jours après, elle a appris que son autre avait eu un arrêt cardiaque. Alors qu'ils ne sont pas mariés. Donc, si il était venu avec toi en vacances et qu'il avait eu cet arrêt cardiaque là-bas, tu imagines, c'est toi qui auras porté tout ça sur toi. Peut-être que là, en vacances où tu es, il n'y aura pas eu les soins pour qu'on puisse le sauver. Donc, parfois, Dieu nous refuse des choses qu'on tient ardemment à avoir et il sait pourquoi il est fait. Et peut-être que quand tu vas revenir, ben, ton autre, ben, il va peut-être changer d'avis sur votre relation, sur beaucoup de choses, parce que parfois la maladie nous amène aussi à voir la réalité. On se dit, ben, mon Dieu, j'ai failli passer, peut-être que j'aurais pu mourir, mais combien de temps il me reste à vivre? J'ai envie de vivre ces moments-là avec cette personne et ne peux passer à côté de cet amour. Tout ce que Dieu fait est bon. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander un conseil ici, avec cet oracle ici, le même oracle que le tarot. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Ah, c'est là, vous le venez. On me donne deux. Ok. J'ai ici la résilience et la force. La force et la résilience. D'accord? Il y a une situation ici
où tu as encore besoin d'être dans la résilience, d'être encore dans la force. Mais la force positive, c'est-à-dire cette force, elle n'est pas négative. S'il y a quelque chose qui ne vient pas à toi, reste fort, reste dans la résilience. N'essaye pas à tout prix de l'avoir et demande au divin, puisqu'on a la carte divin ici, de s'écouter, demande au divin de te parler parce que tu vas être guidé par rapport à quelque chose, d'accord? Parle à ton âme, à ton cerveau, à ton esprit, d'accord? Et tu écoutes et tu échanges avec ton... Comme si tu parlais avec quelqu'un en fait, d'accord? Écoute, sois à l'écoute, s'écouter. Il y a une situation ici qui te demande également du courage encore. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des moments où, peut-être d'ici 7 jours, parce que j'ai 7 ou 8. J'ai 8 bougies ici. Peut-être que dans 8 jours, pour certains, ça va s'arranger. Peut-être dans 8 semaines, peut-être dans 8 mois. J'ai une aspiration et courage. Le courage te demande encore une patience, certaine patience par rapport à une situation qui va s'arranger, qui va s'améliorer. Quand on parle de courage, c'est qu'il y a encore quelques épreuves, des moments d'attente par rapport à une situation qui va se débloquer, puisqu'on te l'a montré tout à l'heure. La victoire. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander à cet oracle des âmes sœurs, flammes jumelles et relations karmiques ici, pour certains. Communication émotionnelle. Voilà. Vous voyez, il y a une notion ici d'écouter et de communiquer. On vous l'a dit tout à l'heure, de parler à votre âme, à votre... Voilà, il y a une communication émotionnelle ici qui va vraiment apporter une ouverture d'esprit et de conscience. On parle ici avec des amoureux, c'est sur la table des amoureux. Hein. Même si la personne n'est pas à côté de vous, parlez-lui comme si elle était là. Âme jumelle, on parle des âmes jumelles ici. D'accord? Faites confiance à l'univers par rapport à ce qu'elle vous apporte. Âme double. Voilà. On est vraiment dans une notion ici pour certains, une situation qui va vous apporter du bonheur, une rencontre, on parle de rencontre, hein, une belle personne, hein, quelqu'un qui est instable, qui est assis. Hein. Ce n'est pas une relation karmique. On n'est pas dans le cas de relation karmique ici, mais par contre, vous avez vécu des choses, des attaques spirituelles aussi, des attaques peut-être de vos amis, de la famille. Il y a quelque chose ici au niveau du travail aussi qui a impacté. D'accord? Promesse karmique bloquée. Donc peut-être qu'entre deux personnes ici, il y a quelqu'un qui a promis à quelqu'un de faire une chose dans cette vie et qui n'est pas en train de la faire. Donc il y a des promesses ici qui sont bloquées à cause de peut-être ces énergies. Donc demandez au divin de vous aider à en sortir. Il y a des promesses ici qui doivent être... Peut-être qu'on vous invite à allumer 8 sièges. Hein. Vous savez qu'entre la Pâque et le premier dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, il s'est passé 8 jours pour que Saint Thomas qui est appelé encore Dim-Dim, ce qui veut dire jumeau, avait refusé d'accepter que c'était Jésus. Et il lui a fallu 10 jours pour qu'on nous envoie l'Esprit Saint. Le Seigneur nous a soufflé l'Esprit Saint. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, cet Esprit Saint est là, il est là pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous exhorter. Et donc, il nous a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne la donne pas comme le monde vous la donne. Donc, il a envoyé l'Esprit Saint au bout de 8 jours, parce que le chiffre 8 parle vraiment de la présence de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint en nous, en fait. Donc, si nous voulons être des jumeaux comme Saint Thomas, nous voulons être des jumeaux de Saint Thomas, nous serons dans le refus de cette vérité. Donc, je pense que ici, le message te dit de ne pas douter de ce lien, de ne pas douter de cette relation d'âme, puisqu'on parle d'âme double ici, âme jumelle, et on parle ici, ce n'est pas une relation karmique. Et par contre, il y a quelqu'un ici qui était bloqué, peut-être une femme, qui était dans les promesses karmiques bloquantes. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui a bloqué de ton côté par rapport à ta relation, par rapport à ton autre ici. Voilà, vous voyez, on a le blocage ici, derrière. On a encore là, 8 de coupe, quelqu'un qui est parti d'un endroit. Le jugement, il va vous aider, ça rappelle encore cette carte du jugement, vous aider à comprendre pourquoi ces choses ont été faites. La carte de paix, on vous apporte de la stabilité. Je ne peux pas continuer pour pas que la guidance soit trop longue, mais je pense que pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, il y a quelque chose qui va se débloquer là. Donc, demandez. Il y a le soleil, il y a quelque chose qui va se débloquer et on vous demande tout simplement d'écouter le divin, d'écouter vos guides. Se laisser bercer.
D'accord? La carte ici, elle vous dit s'écouter. Communication émotionnelle. Peut-être qu'en écoutant, ça va vous remonter des choses du passé, ça va vous mettre des pleurs, peut-être vous allez penser à quelqu'un avec qui vous avez vécu une situation difficile ou un travail. Laissez ça sortir, d'accord? Laissez ça sortir. Mais on vous dit ici, ce n'est pas une relation karmique, on est dans une relation ici qui est divine en fait. On parle d'âme double ici. Tout ce qu'il faut faire, c'est vous laisser ouvrir à cette communication émotionnelle pour pouvoir, je veux dire ici, honorer ces promesses ici qui sont bloquées, des promesses karmiques qui sont bloquées par rapport à une relation, par rapport peut-être à une famille, par rapport... Promesse karmique, c'est quand on a signé la feuille de route que je dois faire ça et qu'on doit débloquer un karma de quelqu'un ou d'un membre de sa famille ou d'un ami ou de votre autre. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau karmique ici. Donc, il y a un travail à faire, demander à ce qu'on vous aide et vous allez y arriver en écoutant parce que cette communication va vous permettre de vous en sortir, puisque nous avons 2 fois le jugement qui vient vous apporter le soleil et la libération karmique qui reste encore de votre côté. D'accord? Protégez-vous pendant vos méditations, protégez-vous, demandez la protection divine ici pour vous. Voilà. En tout cas, moi, quand je commence mes guidances, je demande toujours la protection de tout le monde, de la chaîne, de toutes les âmes qui sont là. Donc, Maman Marie, qu'est-ce qu'elle vous dit ici ce soir sur 21h avec Marie? Les signes, on va vous envoyer des signes, gardez la foi. Respectez-vous aussi, quelle que soit la situation que vous traversez. Il y a des gens ici, il y aura des mariages, il y aura des unions. N'oubliez pas que le mariage, c'est la première institution de Dieu, d'accord? Donc, quelque chose que vous avez vécu dans votre couple, que ce soit bien ou mauvais, surtout si vous avez vécu des choses difficiles, remettez ce mariage, cette situation à Dieu parce que c'est lui qui donne le mariage en fait. Le mariage, comme je dis, c'est la première institution de Dieu. Et rappelez-vous que Jésus a fait le premier miracle à Cana. Donc, lors des mariages. Donc, on a encore ici la famille, d'accord? Vraiment, quelque chose que vous avez vécu dans votre foyer, dans votre famille, dans votre situation actuelle qui concerne la famille, le mariage, le foyer, remettez ça à Dieu pour qu'il apporte une guérison miraculeuse et émotionnelle. On parle de pardon, hein? Il y a encore le pardon qui sort ce soir. Voilà, on est vraiment dans les mêmes énergies. Et un miracle ici. Donc, le miracle ici va vous accompagner dans cette victoire. Mettez des limites aux gens qui dépassent les limites, hein. Je me répète, mais ouais, c'est ça, hein. Mettez des limites aux personnes. Et le pardon ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de pardon là, par rapport au blocage karmique. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci Jésus pour tes messages. Qu'est-ce que Jésus vous dit par rapport à ce message? Cherchez et vous trouverez dans Matthieu 7, verset 7. Voilà, il y a une notion ici de chercher, d'accord? Donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Donc, pour ceux qui font les dons, je vous remercie, mais j'invite aussi la communauté à continuer à faire des dons parce que ça nous aide énormément pour les algorithmes de YouTube et pour grandir la chaîne, pour les énergies également. Pourquoi j'ai mis cette carte ici, donnée et il vous sera donné? C'est la carte où vous avez tout perdu. Et je pense qu'il y a des gens ici qui ont continué à donner même quand ils ne savaient plus. Et vous allez voir les miracles. On a le miracle ici, d'accord? J'ai confiance en Dieu pour trouver une solution idéale à ce problème. Et derrière, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Voilà. Jésus nous a laissé la paix, il est avec nous dans nos cœurs. Demandez-lui tout simplement sa présence dans vos vies, dans vos situations. Et il nous dit, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Donc ne doutez plus, ayez foi en Dieu tout simplement et à l'univers. Les âmes, cette guidance était... elle a rempli beaucoup de cases. On a eu le financier, on a eu les couples, on a eu la famille, on a eu le karma, on a eu le professionnel. Et à chaque fois, on a eu des petits bouts d'informations. C'est à vous de réunir tout ça et de faire quelque chose de beaucoup plus global. Si d'avenir, cette guidance vous invite à demander un approfondissement, ne restez pas bloqué, écoutez, s'écouter, demandez à ce qu'on vous aide à ouvrir encore plus de portes pour que vous puissiez comprendre mieux, peut-être faire un nettoyage énergétique, faire un nettoyage spirituel, un accompagnement. Je le fais avec amour et le cœur, et vous le savez, avec dévotion. Donc prenez bien soin de vous et continuez à méditer, continuez à remercier la source pour la vie, pour la santé, pour la paix que vous avez dans vos cœurs. Même si parfois on a l'impression qu'on est seul,
vous n'êtes jamais seul. Quand vous demandez à Dieu sa présence, il est là, il est avec vous, tout le temps. N'oubliez jamais ça. Et si vous venez sur 21 avec Marie, sachez que Marie aussi est votre guide, elle vous accompagne. Vous n'êtes pas sur cette chaîne au hasard. Donc vraiment, je vous envoie encore plein d'amour ce soir. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Je dis namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent dans l'amour et la bienveillance. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes de lumière, ce soir sur 21h avec Marie. Merci d'exister. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.